Shalom Bracha, que Hachem protège dans la santé, la joie, la prospérité. Mes amis, je voudrais vous raconter une belle histoire. Il y a quelqu'un qui vient chez moi et il est connu dans la ville. Toujours il s'occupe pour faire la paix entre les couples. Toujours il s'occupe pour faire la paix entre les couples. Et ce monsieur-là, il était connu qu'avec sa femme, ça n'allait pas. Il y avait même des rumeurs qui veulent divorcer. Alors, je l'ai appelé. Je lui ai dit, tu sais, tu n'es pas exemplaire. Tu ne peux pas t'occuper à faire la paix chez les couples, alors que toi, tu es en guerre avec ta femme. C'est pas logique, c'est pas normal. Alors, je lui ai donné un peu sur la tête. Et je lui ai raconté mon histoire personnelle. Et je lui ai dit, moi aussi, quand j'étais jeune marié, j'avais des problèmes avec ma femme. Et voilà, comme tout le monde, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que tout va, que c'est le bonheur total tout le temps? Ouais, il y a toujours des hauts et des bas chez les couples, mais le plus important, c'est qu'il faut savoir se calmer. Et pour il est venu, et je n'étais pas bien avec ma femme, donc je suis resté à la Yeshiva, à Lyon. Je ne suis pas parti à la maison pour manger. J'ai mangé, elle m'a envoyé ma femme mon repas à la Yeshiva, et j'étais à la Yeshiva. Et voilà, la veille de Kippour, je donne des cours. Et le jour de Kippour, je donne des cours. Et voilà, je n'ai pas fait de cours. Pourquoi? J'ai dit, je ne suis pas exemplaire. Comment je vais donner des cours? Il faut demander pardon à tout le monde, alors que moi, ma femme, ça ne va pas. Alors, vous savez, je m'en voulais un peu pourquoi je n'ai pas fait la paix avec ma femme avant Kippour. Bon, c'est l'orgueil. Voilà, beaucoup de fois, c'est l'orgueil. Donc, le lendemain, les gens me disaient, Rabbi David, tu ne parles pas. Et à un moment donné, j'ai couru, c'était un Kippour, avant l'année là. Je sais que ma femme, elle vient à la synagogue l'année là. Et puis voilà, j'étais là où il y a les femmes, je l'ai vu, je lui ai fait un sourire. Donc elle m'a fait comme ça un sourire. Bon, c'est-à-dire, voilà, on a fait un peu, là j'ai parlé. Je lui ai dit, je lui ai dit, on ne peut pas, une femme qui n'est pas maquillée, elle ne peut pas dire à d'autres maquille-toi. Qu'elle se maquille. On ne peut pas reprocher à des gens des choses, sinon on a à se reprocher. Vous avez compris? Il y a une seule personne qui ne peut jamais se reprocher. Hachem. Hachem, tout ce qu'il fait, c'est parfait. Et même lorsqu'il est en colère contre nous, il a des raisons. Il sait comment arranger les choses pour ne pas qu'on soit puni. Donc mes amis, c'est très important de savoir que avant de faire des reproches à quelqu'un, déjà, regarde toi-même. Les amis, dans l'éducation des enfants, on ne peut pas éduquer nos enfants à se réveiller le matin à la prière alors que nous, on ne se réveille pas le matin. On ne peut pas demander à nos enfants les choses que nous, on ne fait pas. J'ai vu quelqu'un qui était en train de crier à son fils parce qu'il voyait je sais pas, un dessin animé dans son iPad et c'était lors de la prière. Il a commencé à lui crier. Et son fils, il a répondu son père. Son fils, il a dit à son père, papa, mais pourquoi tu me cries? Toi, demain matin, dès que tu te lèves, tu es devant la télévision en train de voir. Il a dit, moi je vois le stock market, moi je vois comment ça s'appelle le commerce. Alors son fils, il lui dit, d'accord papa, mais il y a une priorité à Hachem avant le commerce. Alors je lui dis, il a raison. Et c'est ça ce que Hachem Tov dit. Hachem Tov dit, le matin, si on veut avoir la crainte de Dieu, avant de commencer à s'occuper de nous, il faut
faut déjà donner priorité à Hachem. Avant de penser à toi, pense à Hachem. Celui qui aime Hachem, Hachem passe en priorité. Il y a des gens, beaucoup de fois, il y a des gens le matin, ils ne se réveillent pas à la prière, mais pour se réveiller le matin pour aller voir un match de football à la télévision entre la France et le Brésil ou l'Argentine, il y a 6 heures de différence et ils vont se réveiller. Donc ils donnent priorité au football plus qu'à Hachem. Je vous raconte une petite belle histoire. Il y avait une femme qui est venue me voir à New York, et cette femme, elle est rentrée comme ça. Elle s'assoit, elle me dit, j'ai vu une promesse. J'ai une promesse de quoi? J'ai vu une promesse que je trouve Manhattan, je me marie cette année. Je dis d'accord. Moi aussi je te demande une chose. Je veux que tu me promets que tu t'habites Sneaout. Je veux que tu me promets que tu manges cachère. Papa. Elle me regarde. Elle me dit, mais c'est trop tout ça. Je dis, c'est trop tout ça. Tu veux que moi je fasse des promesses? Et toi tu fais aucune promesse au bon Dieu? Quoi, tu penses que tout est gratuit? C'est pas logique, mes amis. Que Hachem vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Amen. حي بينتو وقف لنا زي خو